Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre en fait à une question de Sheridan qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo. Donc tout d'abord, un grand merci. Et si vous voulez me laisser des commentaires, si vous avez une question à poser, ben voilà, n'hésitez pas. J'essaie de vous répondre dans une prochaine vidéo ou voilà, peut-être regrouper plusieurs questions et faire une sorte de FAQ comme ça se fait parfois. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de Sheridan qui dit « Salut, peux-tu faire une vidéo de ton parcours universitaire s'il te plaît? Tu as été à Saint-Louis, UCL, ULB. Comment tu gérais ta vie étudiante, etc. » Eh bien, merci beaucoup pour cette question. C'est toujours un peu délicat, je trouve, de parler de soi. C'est toujours plus facile de parler d'un sujet voilà, plus théorique, on va dire. Mais donc ici, je vais essayer de vous faire la vidéo sans montage, juste un peu vous parler de mon parcours. Donc en fait, pour expliquer un peu mon parcours universitaire, je pense que c'est important que je vous dise un petit peu les antécédents et qu'est-ce qui m'a poussé à faire le choix de ces études de droit et comment en fait eh bien, tout est assez cohérent jusqu'à aujourd'hui. En fait, ça commence quand j'avais 15 ans et il y a 3 éléments qui sont vraiment déterminants, je pense, pour la suite. Le premier élément, c'est que à l'école, comment dire, je m'ennuyais un petit peu, il n'y avait pas grand-chose de très palpitant. Et du coup, chaque fois, je me portais volontaire pour être déléguée de la classe et pour m'investir un petit peu dans la vie de l'école en me disant, voilà, peut-être que j'y vais y trouver quelque chose d'intéressant. Donc, j'étais déléguée de la classe pendant des années et puis ça a continué à l'UNIF aussi. Et en fait, déjà à l'époque, je trouvais les failles dans le règlement de l'école, le vide juridique ou les interprétations. Et d'ailleurs, ça embêtait souvent les éducateurs. Donc voilà, ça c'était déjà un petit peu mon côté avocate à l'époque. Et puis j'avais également un job d'étudiant. Donc dès que j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à travailler en fait comme serveuse dans un Pizza Hut. Et ça, c'était une expérience vraiment géniale, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et puis aussi à cette époque, j'ai commencé à apprendre le chinois parce que j'étais vraiment passionnée par cette culture, par cette langue. Je trouvais que c'était vraiment fascinant et aussi à l'époque, on ne parlait pas de la Chine comme aujourd'hui. Mais j'avais vraiment cette envie de découvrir. En fait, je trouvais ça vraiment génial que des petits dessins associés les uns aux autres, ça voulait dire quelque chose et qu'il y avait une langue derrière ça. Donc en fait, ça c'est l'élément, je pense, qui a le plus changé quelque part ma vie parce que dès que j'ai commencé à apprendre le chinois, eh bien, je me suis dit, je veux aller en Chine. C'est pas possible, je peux pas apprendre cette langue sans finalement aller à la rencontre des Chinois, de cette culture. Il y avait un mot qui m'a particulièrement frappée, c'était pour dire la couleur noire, mais noire comme les yeux des Chinois. Et c'est vrai que même s'il y avait quelques Chinois en Belgique que je connaissais, etc., je me suis dit, non, je ne peux pas continuer à apprendre le chinois sans jamais aller là-bas. Et du coup, c'était vraiment une idée fixe que j'ai eue en tête, c'était, ok, après ma réto, donc après mon bac, je vais en Chine. Et quoi qu'il arrive, je vais y aller. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y aller. Et en fait, après mon bac, à 17 ans, je suis partie en Chine pendant 1 an, à l'université normale de Pékin. Et là, c'était une année géniale parce que déjà, j'étais à l'université. C'était pas comme faire une dernière année dans une école secondaire. C'était vraiment déjà à l'université. Et en fait, là, j'ai rencontré des gens voilà, de partout dans le monde. Autant j'ai découvert la culture chinoise que j'ai découvert des gens qui venaient d'un peu tout type d'horizon. C'était vraiment une année voilà, géniale. Et en fait, à ce moment-là, je savais déjà que je voulais être avocate. Et donc, j'ai été mise en contact avec des avocats français qui avaient un cabinet à Pékin. Et donc, je les ai contactés. Je leur ai dit, écoutez, voilà, quand je rentre en Belgique, je vais sans doute faire des études de droit et je voudrais un petit peu voir comment ça se passe chez vous. Est-ce que je pourrais venir vous poser quelques questions? Et donc, ils m'ont accueillie. J'ai passé un après-midi entier avec eux. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils verront cette vidéo et je ne pense pas qu'ils le savent. Mais ce qu'ils m'ont dit pendant cette réunion, ça a eu un vrai impact pour la suite de mes études. En fait, ils m'ont dit... Donc voilà, on était dans un grand building à Pékin, un gratte-ciel, il y avait vue magnifique sur la ville. C'était vraiment... voilà, tout était en marbre, c'était vraiment
un peu comme dans Suits, super cool, enfin bon voilà. Et du coup, ils m'ont dit, écoutez, voilà, c'est génial, vous gardez votre chinois, vous rentrez, vous faites vos études de droit et peut-être qu'un jour, vous pourrez travailler chez nous. Et ça, c'était une phrase, une petite phrase, mais ça m'a boostée pour toute la suite. Et franchement, c'est devenu mon rêve suivant. Donc, mon premier rêve, c'était, OK, je vais en Chine après Marito. Et puis là, c'était, OK, quand je serai avocate, eh bien, un jour, je serai avocate en Chine. Et ça m'a vraiment motivée, ça m'a boostée pour toutes mes études. Donc, quand je suis rentrée en Belgique, eh bien, je me suis directement inscrite à l'université avec en tête d'un jour être avocate en Chine. Et donc, j'ai orienté tout mon parcours académique autour des options les plus internationales possibles, en fait. Parce que, bon, évidemment, on rentre en Belgique, on étudie le droit belge, mais il y a des choses qui sont organisées dans les cursus pour justement s'ouvrir à l'international. Et donc, j'ai commencé par un baccalauréat en droit bilingue français-anglais à l'université, aux facultés universitaires Saint-Louis à l'époque, donc Université Saint-Louis aujourd'hui. C'était vraiment les trois années de bac super chouettes, vraiment super unif. Avant mon bac, j'ai fait les cours préparatoires pendant l'été, juste pour m'accoutumer à la méthodologie universitaire. C'était vraiment chouette à l'époque de faire ça. Et d'ailleurs, on était tout un groupe de copines qui avaient fait une année à l'étranger. Donc, on s'est regroupés et c'était vraiment 3 chouettes années. Après, j'ai enchaîné avec un master en droit de l'entreprise à l'UCL. Et j'ai aussi pris des options vraiment internationales. Donc, j'ai pris propriété intellectuelle et International Business Agreements. Et donc là, ça a été aussi 2 années pour vraiment approfondir mes connaissances, mais tourner vers le droit des affaires et vers l'international. Et d'ailleurs, j'ai fait mon mémoire sur la sécurité juridique dans le commerce international. Et je pense que, en fait, c'est marrant, mais je n'ai pas du tout fait le lien, mais il y avait déjà à cette époque ce côté un peu prévention, un peu anticipé. Comment est-ce que le droit peut être en fait au service des affaires, et je pense que oui, c'est déjà à cette époque-là. Et d'ailleurs aussi, ça je n'ai pas dit, mais la Chine, ça continue à imprégner mes services parce que en fait la culture chinoise est vraiment hyper complexe et hyper riche. Et en fait, par exemple, un bon médecin en Chine, c'est un médecin qui a très peu de patients parce qu'en fait les Chinois vont chez leur médecin quand ils sont en bonne santé. Et en fait, ils vont chez leur médecin pour contrôler que tout est encore bien, que tout est au top et qu'il n'y a rien qui est en train de se couver ou quoi. Et donc, le médecin check que tout va toujours bien et que c'est OK. Et en fait, je me rends compte que tout ça continue à m'imprégner aujourd'hui et à vivre dans mon cabinet, mais aussi dans ma vie quotidienne. Donc ça c'est chouette. Donc en fait, après mon master, en fait, je voulais tellement être avocate que j'ai pas fait un master complémentaire. J'étais pas moi, ce que j'aimais à l'UNIF, c'était les travaux pratiques. Et en fait, je voulais vraiment travailler. J'ai fait mes études de droit parce que je voulais être avocate. Il y avait pas 36 autres chemins pour moi. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Et donc, j'ai pas pris encore une année en plus pour approfondir ou quoi. Non, moi, je voulais vraiment tout de suite travailler. Alors, pour répondre à ta question, comment est-ce que je gérais ma vie d'étudiante? Eh bien, j'avoue que les 5 années d'études à l'UNIF, c'était assez compliqué pour moi parce qu'on avait ce côté en droit, voilà, on a des maîtres de syllabus à étudier. Et en fait, pour moi, c'était un peu... je sais pas si je vais dire ça, mais pour moi, j'avais vraiment l'impression qu'on était des vaches et on devait en fait avaler les syllabus, les ruminer, vraiment les ingurgiter et puis à l'examen, recracher la matière. Et c'était pas du tout épanouissant en fait pour moi. Moi, ce que j'aimais bien, c'était jouer avec les concepts, trouver des solutions, argumenter, enfin vraiment le côté pratique et trouver des solutions. Donc là, par contre, les TP, donc les travaux pratiques, c'était vraiment là où je m'amusais. Et puis, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de master complémentaire parce que j'en avais marre en fait des études, les blocus à Noël pendant 5 ans, on passe à côté des fêtes. Enfin, c'est quand même des moments hyper chouettes à vivre et là, on est
la tête dans ses bouquins et tout ça. Enfin voilà, moi ça m'a pas vraiment plu parce que comme je disais aussi au début de la vidéo, j'avais mon job d'étudiant au Pizza Hut et pendant mes études universitaires, en fait j'ai continué ce job d'étudiant. Et ça, c'était tous les week-ends, c'était le vendredi soir, le samedi, le dimanche, donc c'était vraiment intense. Mais je ne sais pas, si vous êtes étudiant et que vous avez un job d'étudiant, vraiment prenez ça comme une super opportunité et franchement soyez fiers d'avoir ce job d'étudiant parce que ça peut vous donner des opportunités, des avantages pour plus tard. Et là, par exemple, le Pizza Hut, ça m'a vraiment servi à beaucoup de choses. Pour moi, c'était vraiment une école de la vie. En fait, j'ai appris là-bas, déjà de 1 à vaincre ma timidité. Je pense que si aujourd'hui il y a une chaîne YouTube, c'est aussi grâce au Pizza Hut parce que voilà, quand j'étais jeune, j'étais hyper timide, je rougissais dès que je croisais quelqu'un dans la rue, enfin voilà, c'était atroce. Donc ça, c'était la première chose que ça m'a appris. De 2, ça m'a appris la responsabilité parce que du coup, vous êtes en charge d'un rang, donc vous avez des tables à gérer. Il y a des clients qui viennent pour passer un bon moment et l'important, c'est que tout se passe bien pour eux. Donc on doit vraiment prendre soin de ces clients et du coup, voilà, on est en charge de quelque chose d'important. Et puis, ce que ça m'a aussi appris, c'est le sens du service parce que les gens viennent au restaurant pour passer un bon moment. Ils veulent être bien reçus, ils veulent être détendus, relax et en fait ils s'en remettent vraiment à vous pour passer ce bon moment. Alors on peut dire oui c'est un fast-food ou quoi, non mais c'était vraiment quelque chose on était coachés à ça, on avait des séminaires, on avait aussi des clients mystères qui venaient et si on n'avait pas 100% sur le bulletin on va dire, toute l'équipe était en fait pénalisée donc on avait vraiment cet esprit d'équipe et cette responsabilité de donner un bon service. Et on était drillés à ça, on devait dire par exemple bienvenue aux gens quand ils rentraient dans le restaurant. Enfin, mais tout ça, ça marque pour le futur. Moi, ça continue encore à me servir parce que c'est un peu, j'ai déjà fait cette comparaison dans des workshops que j'ai donnés, mais en fait, quand on est avocat, pourquoi le client vient chez nous? Ok, c'est pour avoir un contrat, c'est pour qu'on prenne soin d'une procédure, etc. Mais ça, si on fait la comparaison avec la pizza, c'est comme mettre la pizza sur la table. Et en fait, les clients, quand ils viennent manger au restaurant, ils ne viennent pas juste pour qu'on dépose la pizza sur la table, ils viennent pour vivre une vraie expérience. Ils rentrent dans le restaurant et depuis le moment où ils ont mis leur voiture sur le parking, le parking doit être propre jusqu'au moment où ils ressortent, jusqu'au moment où ils ont payé. Ils doivent à la fin être contents d'avoir payé parce qu'ils ont passé un bon moment. Et pendant tout le trajet du client dans cette expérience de vivre un bon moment au restaurant, à chaque étape, il y a des choses qu'on peut faire pour que cette expérience soit au top. Et en fait, dans les services d'avocat, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu mettre en pratique, c'est justement de dire, voilà, le client, à partir du moment où on a le premier contact avec lui jusqu'au moment où son dossier se termine et même après pour la suite, etc., tout le processus doit être fluide et agréable. Et le client aussi, dans un cabinet d'avocat, finalement, il s'en remet à nous et il nous fait confiance. Et à la fin, pour le moment où il doit mettre la carte dans le bon contact, il ne doit pas avoir de contestation, il doit être justement très content, satisfait et de dire « Ah ben voilà, je reviendrai parce que j'ai vraiment passé un bon moment, tout était parfait ». Eh bien, ça s'applique aussi je pense, pour les avocats, mais je sais que j'ai un peu une vision différente à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a appris vraiment énormément de choses. Et si vous êtes étudiant, soyez fiers de votre job d'étudiant. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter des plus dans la vie. C'est aussi quelque chose, voilà, quand on a et les études et un job d'étudiant et encore peut-être une activité sur le côté. Moi, je continuais mes cours de chinois parce que voilà, je voulais continuer à faire ça après pour ma carrière. Ça force à avoir une bonne gestion du temps, ça force à s'autodiscipliner, ça force à plein de choses. Et ça, ce sont aussi des compétences qui vont vous servir pour plus tard. Et avoir aussi la force du travail. Donc, par exemple, moi, ces études de droit, je pense que ça a été plus compliqué que pour bien d'autres personnes qui ont fait ça les doigts dans le nez. Mais parce que j'avais aussi d'autres choses sur le côté. Et au final, tout ça, ça a fait qu'à la fin, on a une énergie de fou
et on sait les sacrifices qu'on a fait pour y arriver. Et du coup, ça nous porte après pour le futur. Et ça, c'est vraiment hyper important. Si ça peut vous motiver d'aller jusqu'au bout et de vous accrocher, franchement, allez-y, tenez bon. Et vous allez voir, c'est vraiment super chouette après. Et il y a plein de possibilités avec le droit. C'est vraiment un diplôme qui est assez valorisé et encore très valorisant. Alors je sais que pour le moment, il y a aussi plein de jeunes qui ont une remise en question par rapport aux études, par rapport à l'institution de l'école et de dire voilà, aujourd'hui avec Internet, on peut tout faire, on n'a pas vraiment besoin d'étudier, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire dans la vie si on n'a pas un diplôme approprié pour le faire. Jamais vous serez médecin sans passer par les années d'université nécessaires. Jamais vous serez avocat si vous ne passez pas par le cursus universitaire. Jamais vous serez un super bon architecte si vous ne faites pas les études d'architecture. Mais ça vaut aussi pour les métiers, les nouveaux métiers, on va dire. Par exemple, apprendre à être au top de l'intelligence artificielle, il faut quand même étudier. Alors après, il y a plein de manières d'étudier, ça c'est sûr, et il faut trouver la bonne manière de le faire. Mais apprendre des choses, apprendre des compétences, apprendre un métier, ça reste essentiel. Donc voilà, c'était le petit coup de boost. J'en profite de cette question justement sur la vie étudiante pour passer le message. Je ne sais pas si c'est venu comme ça, mais je pense que c'est hyper important. Donc voilà, ça c'était pour mon parcours universitaire. Donc dès que j'ai eu fini mon master, en fait, donc comme j'ai dit, j'ai directement trouvé mon stage d'avocate au barreau parce que pour être avocat, eh bien, il faut passer par un stage de 3 ans qu'on fait auprès d'un maître de stage. Et là, en fait, j'ai fait mon stage au barreau dans un cabinet spécialisé dans les affaires avec la Chine. Et du coup, j'étais vraiment en contact quotidien avec mes collègues qui étaient à Pékin. J'ai aussi beaucoup voyagé vers la Chine à ce moment-là. J'ai été travailler 3 mois dans le cabinet à Pékin. Et après mon stage, je me suis dit que j'allais me spécialiser en tout ce qui était droit des sociétés pur et dur, vraiment fusion-acquisition, opération, restructuration internationale. Enfin voilà, c'était top, c'était vraiment chouette. J'ai aussi fait une OPA, enfin le truc qu'on fait peut-être pas 2 fois dans sa vie. Je pense que j'en ferai peut-être plus jamais. Mais bon, c'était une expérience géniale. Mais là, pour la suite, peut-être que je vous renvoie à ma précédente vidéo. J'ai fait une vidéo à l'occasion des 1 an de mon cabinet que vous pouvez regarder ici. Et en fait, dans cette vidéo-là, j'explique pourquoi j'ai décidé de créer mon cabinet et où j'en suis aujourd'hui. Donc ça, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, j'ai pu partager mon expérience, que c'était clair. Je me suis un petit peu emballée dans plein de choses. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même plus juridiques. J'ai déjà reçu quelques questions. Et je pense que je ferai ça de plus en plus souvent, voilà, répondre à 1 ou 2 questions dans une petite vidéo, ça peut servir à tout le monde. Donc moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez des commentaires si vous voulez. Partagez avec vos amis, peut-être des étudiants pour leur donner un petit coup de boost. Si ça peut servir à ça, c'est aussi cool. Et puis, vous pouvez toujours télécharger mon e-book, donc il est disponible en ligne. Je vais mettre le lien dans la description, comme ça vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger sans problème. Je ne vais pas après vous bombarder d'emails parce que vous aurez donné votre adresse email. Non, c'est un vrai cadeau. Il n'y a que le e-book. Je ne vous embête pas après avec plein d'emails. Donc allez-y, il est là, c'est pour vous, c'est cadeau. Et donc moi je vous dis à demain. Ciao!